À première vue, c'est un paradis perdu, tout ce qu'il y a de plus idyllique. Une constellation de 800 îles, la plupart inhabitées, du sable blanc, de l'eau turquoise. Mais à y regarder de plus près, les îles Mergui n'ont pas été épargnées par un fléau mondial. La pollution plastique, charriée par les courants, même ici, au bout du monde. L'archipel se trouve dans la mer d'Andaman, juste à côté de la Thaïlande. Les îles Mergui s'étirent sur 400 km en Birmanie. Pratiquement inconnues des voyageurs, elles se trouvent à des heures de navigation de la terre ferme. Je m'appelle Jed, je suis le capitaine de ce magnifique bateau. Jed accueille un couple d'Allemands et ce touriste suisse. Ils vont voyager pendant 6 jours à bord de ce yacht. Ils viennent de quitter la terre ferme pour 3 heures de traversée, cap sur les Mergui. Mais ces îles sont encore méconnues et il faut toute l'expérience du capitaine pour naviguer. C'est une zone assez mal cartographiée. Parfois, si on se fie juste à la carte électronique, eh bien là, on devrait être en train de traverser une île. Les passagers ont déboursé 2300 € chacun. Le prix de cette croisière de luxe, le prix de ce spectacle. Seul au monde. C'est un sentiment merveilleux. J'ai l'impression de marcher sur l'eau. Et dans ce décor incroyable, c'est le paradis ici. Pourtant, ils vont déchanter. Sur cette île déserte, il y a du plastique partout, des déchets en tout genre. Alors ils décident de ramasser ce qu'ils peuvent. Ces îles sont pour la plupart vierges, mais c'est la mer qui charrie tout ça ici. Et probablement aussi les pêcheurs qui jettent ces choses. Je suis stupéfaite de voir autant de plastique. La pollution est arrivée jusque-là. Il y a aussi énormément de filets de pêche abandonnés. Pour le guide, qui est originaire de l'une de ces îles, c'est un cauchemar. Les humains détruisent tout dans la nature. Ça me rend triste de voir ça. Je suis né dans cette zone. Je travaille ici et j'ai grandi ici. J'aime mon archipel. Mais parfois, j'ai peur que nous soyons en train de détruire tout l'écosystème. Et il y a un autre problème, la surpêche. Dans l'archipel, il y a plus de 10 000 bateaux chaque jour, de petites embarcations ou de gros chalutiers venus de tout le pays et probablement au-delà pour jeter leurs filets. Mais cette pêche intensive a massivement fait baisser le nombre de poissons en 30 ans. Et cela a bouleversé le mode de vie des premiers habitants de ces îles, une tribu appelée Moken. À l'origine, voici comment pêchent les Moken. Avec une lance et en apnée. Mais ces techniques ancestrales disparaissent. Les 3000 derniers membres de la tribu se sédentarisent petit à petit. Kiayam est l'un d'entre eux. Il sait que sa tribu ne peut rien face aux chalutiers. Nous, la seule chose que nous savons faire, c'est pêcher et rien d'autre. Nous n'avons pas le choix. Mais si les gros bateaux prennent tous les poissons, nous devons trouver un autre moyen pour survivre. Il y a pourtant des lois qui protègent les îles Mergui et fixent des règles de pêche, mais elles ne sont pas appliquées. Beaucoup de bateaux ne sont tout simplement pas enregistrés. Les autorités birmanes sont toutefois en train d'augmenter les contrôles pour inverser la tendance et tenter de protéger ce petit coin de paradis.